est sur zone, îlot. Bonne journée. Là sur D, j'ai quand même le code. Ça a été à la demande des sapeurs forestiers qui voulaient justement mettre un peu d'art dans le parcours parce que c'est un parcours qui est pas mal emprunté par des promeneurs, des randonneurs, etc. Effectivement, nous on a aimé la rencontre avec les sapeurs forestiers parce qu'on ne connaissait pas ce travail qui n'est pas forcément mis en avant par rapport aux pompiers et du coup on a un autre regard sur leur travail. Le projet c'était de venir peindre des citernes, des sentiers DFCI donc en pleine nature. Et nous, c'est vrai qu'on vient d'un univers très urbain. Donc le challenge, il était là. D'habitude, quand on peint dans la rue, on a l'habitude d'entendre les gens, les réactions, les bagnoles et tout ça. Ici, les arbres et les moustiques, il n'y a pas grand-chose, quoi. Donc c'est un peu le contraste qui est intéressant, je pense. On s'est un peu adapté, mais finalement, on a quand même gardé notre identité. Et là, on est face à une galerie à ciel ouvert. Mon travail, il est essentiellement basé sur les lettres et le graffiti à la base, quoi. Donc l'écriture, les tags. Ça a commencé, voilà, beaucoup de graffiti, après à faire des fresques un peu plus développées sur des murs. Et après j'ai fait une école d'art graphique. J'ai une activité de graphiste et en parallèle, j'ai toujours continué à peindre, faire des toiles. J'ai commencé en tant qu'ouvrier offset. Très vite, on m'a dit ça serait juste que tu fais comme dessin, ça serait bien que tu ailles plutôt au studio d'infographie. Donc j'ai une formation infographiste sur Photoshop, Illustrator. Et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a vraiment permis de développer mon art et de travailler l'image. Voilà quoi. On connaît bien l'école du graffiti qui est arrivée de New York, de Paris. Donc nous, on a des références dans le graffiti. Le graffiti à la base c'est la lettre et aujourd'hui je suis amené à faire des personnages mais mon école ça a été le graffiti et dans les personnages on reconnaît justement des mouvements qui sont issus du graffiti et j'ai toujours été attiré par le dessin. La peinture murale en elle-même ça a été plus dans les années 2000, donc 2005 il me semble, où là j'ai réalisé mon premier graffiti et de là j'ai continué. Il n'y a pas de motif, il n'y a pas d'illustration, c'est un peu abstrait. Là, l'idée, c'était peut-être pas de faire des choses dans les tons de la nature, mais justement, voilà, mon motif graphique, je le répète sur tous les supports, mais là, c'était vraiment de faire un truc un peu flashy et qui se dénote un peu du paysage. L'intérêt, c'était que justement les artistes aient leur art sur ces citernes et pas faire de la décoration ou être intègre à ce qu'ils voulaient présenter. Là, les couleurs, elles peuvent amener à plein de choses. Elles peuvent amener à l'eau, au feu, par rapport aux sapeurs forestiers. C'est surtout basé sur le dynamisme, l'énergie. Et d'habitude, on va droit parce que le mur il est droit. Là, effectivement, il faut à chaque fois adapter le fait qu'elle soit en citerne, quoi. Pour ma part, je voulais m'adapter à la nature. Et pas que la nature s'adapte à moi. Donc c'est pour ça que j'ai choisi des couleurs. Il va y avoir des aplats de bleu et de vert pour rappeler le ciel et la terre, la végétation. Et je vais y intégrer aussi il va y avoir plein de petits insectes, des petits papillons, des petites coccinelles qui vont venir se poser sur le module et tous ces aplats de couleurs que je vais faire. Et de l'autre côté, j'ai fait un visage d'une femme indienne. Parce que pour moi, ça symbolise un peu le respect de la nature. Elle est un peu protectrice, là. Ce visage, il sera un peu en astreinte, en cas de problème. J'espère qu'il va bien visualiser ce qui se passe et puis surtout que les gens vont respecter, quoi. Je vais rester sur le thème de la nature. Donc tout ce qui est préservation de la nature, et là notamment vu que c'est des citernes, forcément je vais jouer sur l'eau, sur la préservation de l'eau, et quand je pars comme ça, c'est vrai que ça reste brouillon au début, et c'est à la fin que ça se peaufine avec des petits détails, les lumières, les ombres.
Après c'est tout un univers que j'ai créé justement assez difforme, avec des bras très longilignes, des membres vraiment déstructurés. Il y a aussi un contraste souvent avec la nature et la technologie. Donc la technologie, ça va être dans des membres articulés mécaniquement. Et donc la nature, souvent je la représente dans la chevelure, ou ça va être des fleurs avec des racines. Étant autodidacte, j'ai beaucoup appris des autres. Donc que ce soit les autres artistes, que ce soit des personnes anodines, ça peut être un jardinier qui va m'apprendre. C'est vraiment c'est un enrichissement personnel, le fait de s'ouvrir aux autres aussi déjà. C'est avant tout des artistes en fait. Il n'y a que le support qui change, c'est-à-dire qu'au lieu de peindre dans un atelier sur une toile, ce qu'ils font aussi pour la plupart, ils peignent aussi sur des grands supports. Mais en fait, ça reste quand même de la peinture. Ce qu'on fait, il peut avoir du réaliste, il peut avoir de l'abstrait, il peut avoir du paysage. Ça regroupe, on le classe parce qu'on aime bien mettre les choses dans des cases, mais c'est juste l'art vraiment contemporain, on peut le dire, c'est l'art d'aujourd'hui. Hein. C'était très mal vu jusqu'à pas longtemps en fait, le graffiti. On associait le graffiti au vandalisme et de plus en plus on le retrouve, comme on le sait maintenant, en galerie, et c'est pris en compte comme un art à part entière, parce que c'est un art à part entière en fait.